Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. Quand on entend le mot huissier, beaucoup pensent immédiatement aux saisies, aux expulsions, aux moments difficiles de la vie. Mais croyez-moi, derrière cette image parfois austère se cache une profession essentielle pour le bon fonctionnement de la justice et surtout pour la protection des droits de chacun. L'huissier de justice est à la fois un officier public, un médiateur et un témoin impartial. Aujourd'hui, ce métier est souvent mal compris. Nous allons donc le découvrir ses missions, ses contraintes, mais aussi son humanité. Pour en parler, nous recevons quelqu'un qui vit le rôle au quotidien. C'est un huissier de justice, c'est Maître Kojo Antoine Lacé-1. Maître, merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, d'entrée de jeu, moi j'ai bien envie de vous demander tout de suite, mais pourquoi est-ce que ce métier-là existe? Ça peut paraître trivial comme question, mais moi je sais que les policiers sont là déjà pour saisir les choses, et ils ont les armes en main, mais l'huissier, lui, c'est à quoi finalement? Pourquoi est-ce que ça existe? L'huissier de justice, si elle n'était pas là, la société ne serait pas en sécurité. Ah bon? Alors, les policiers dont vous parlez sont là pour arrêter les voleurs, pour arrêter les délinquants. L'huissier, lui, ne s'occupe pas des délinquants, mais il s'occupe de la sécurité de la société, de la sérénité, afin que les populations puissent vivre en paix. C'est l'homme de paix, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ah bon, celui qui vient poser, quand on ferme une porte, c'est lui qui met comment on appelle là, le seau que vous mettez pour ne pas qu'on ouvre à jamais la porte, mais... Comment est-ce que c'est lui l'homme de paix? Imaginez, c'est l'huissier de justice, la fonction du huissier de justice est plus vieille que les autres fonctions judiciaires dont vous parlez. Ah bon? Dont vous, notamment l'avocature. Faites-nous alors un coup d'histoire, racontez-nous un peu comment le métier est né. La fonction d'huissier trouve ses origines dans l'Antiquité romaine. Ok. D'abord, c'était donc des agents qui étaient chargés de maintenir l'ordre. Dans la cour du roi, ils sont à la porte pour faire établir donc l'ordre et pour faire exécuter les décisions rendues par le roi et les magistrats. Donc ça a connu son évolution avec la modernité depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui où ça donne lieu à la fonction que nous exerçons aujourd'hui. La profession d'huissier de justice, l'huissier de justice est devenu donc est un agent, un officier public, ministériel, qui est chargé de faire exécuter les décisions de justice, de faire établir l'ordre dans la société, de sorte que les gens puissent retrouver leurs droits qui étaient en temps perdus. Donc, sans l'huissier de justice, qu'est-ce que ce serait? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la profession a évolué et l'huissier est celui qui est chargé d'exécuter les décisions de justice, de signifier les décisions de justice, de faire les constatations, de sorte que même des voisins qui ne s'entendent pas puissent retrouver la quiétude. Je vais prendre peut-être un exemple pour mieux comprendre, concret. Quand le juge prend une décision, par exemple, par rapport à quelqu'un, par exemple, qui ne paye pas son loyer, et que peut-être on doit saisir des choses ou bien le déguerpir, c'est quoi le rôle de l'huissier à partir de cet instant-là? Là, la question même me fait plaisir parce que déjà, vous comprenez pourquoi j'ai dit que sans l'huissier, la société ne serait pas en paix. Alors, vous avez parlé de la décision rendue par le juge. Le juge, c'est un fonctionnaire d'État qui est chargé d'écouter les deux parties et de donner raison à celui qui détient le droit, c'est-à-dire que celui qui a raison, de dire que c'est lui qui a raison. Alors, dès lors que la décision est rendue, il faut qu'elle soit exécutée. Et si celui contre qui la décision n'est pas exécutée ne s'exécute pas, comment il va faire? Donc, il a institué un agent habilité à faire exécuter cette décision. Vous parlez de loyer. Le propriétaire qui a construit sa maison et qui a loué à un locataire, le locataire ne paye pas. Vous voulez que les deux se mettent à se livrer une bagarre dans la rue, c'est pas intéressant. Alors, donc c'est l'huissier qui va dire, bon, vous avez loué
vous ne payez pas vos loyers, et voilà, je vous donne tel délai pour payer les loyers. Et la loi lui donne tous les droits légaux qu'il va exercer, qu'il va utiliser pour faire recouvrer le loyer. Et ce droit va jusqu'à saisir, c'est ça que vous intéresse. Oui. À saisir, c'est bien vous dire, attention, vous n'avez pas la possibilité de dire, mais moi je viens chez vous, j'ai trouvé tel bien, j'ai trouvé tel autre, et puis je saisis ça. Je mets en vente, je confie à celui qui est chargé de la vente, il met en vente et on paye vos loyers pour vous. Et quel est l'avantage, par exemple, d'avoir des biens en ce moment-là? Puisqu'il n'a pas les moyens de payer peut-être les loyers, il doit déjà de l'argent à quelqu'un, il n'a pas les moyens de payer. Et l'huissier vient dire, bon, finalement, on va trouver une solution. Est-ce que ça l'empêche finalement d'aller en prison, par exemple? Voilà. C'est pour éviter. Quand je parle, donc, je fais l'historique de la fonction d'huissier depuis l'Antiquité. Avec l'évolution, ce n'est pas parce que quelqu'un doit des loyers ou qu'il doit de l'argent, il a passé de l'argent qu'il ira en prison pour ça. D'accord. Il faut agir sur ses biens. Ce qui peut l'amener en prison se trouve ailleurs. Là, il a posé un acte pénal qui enfreint donc à la loi pénale, il peut aller en prison. Il a volé, il a tué, vous comprenez? Oui, je comprends pas. Mais si c'est de l'argent qu'il doit, il n'y a pas en prison pour ça. C'est pour ça que la loi a dit donc l'huissier va s'occuper de ça et a enlevé un côté qu'il a confié à la police judiciaire. D'accord. Et l'autre côté, l'huissier s'en occupe. Parce qu'il sera difficile pour quelqu'un qui doit de là, je dis, bon, je donne un exemple, qui doit des loyers, et qui a des meubles chez lui, qui va se lever et dire, bon, je vais vendre mes meubles. Ce sont quand même ses biens. Il sera tenté de dire, alors, on va passer, surtout chez nous, on va pas ses biens. Voilà, donc l'agent habilité, qui est l'huissier de justice, lui s'en occupe. Il fait la procédure réglementaire, saisit les biens, lui laisse le délai. Il a encore la possibilité, le délai évolue jusqu'à la vente. Et puis il va dire, bon, on a fini. Et on l'informe légalement. On dit, bon, on a vendu vos biens. Ça s'élève à... Le prix de vente s'élève à tel montant. Voilà, je vais poser encore une question de précision. Ça peut paraître un peu redondant, mais croyez-moi, c'est pour éclaircir tout le monde, pour éclaircir donc la lanterne de tout le monde. C'est quoi votre rôle au quotidien? Vous avez par exemple un cabinet. Qu'est-ce que vous faites au quotidien au cabinet? C'est quoi votre mission au quotidien? Merci. D'abord, le bureau de l'huissier, les charges de l'huissier ne s'appellent pas cabinet, c'est une étude, on les appelle, ce n'est pas abus de langage. Qu'on appelle ça cabinet. D'accord, donc on dit l'étude. L'étude de l'huissier ou l'office d'huissier de justice. C'est les avocats qui ont le cabinet. D'accord. L'huissier de justice est l'auxiliaire le plus proche des citoyens. C'est pour cela que les huissiers ne s'installent pas n'importe comment. C'est en fonction de l'évolution de la population que l'État estime la répartition des études d'huissier de justice sur le territoire. Donc c'est l'État qui vous désigne finalement? Non, l'État ne nous désigne pas, oui, c'est l'État qui prend un décret pour nous nommer, mais après avoir subi les étapes d'examen, enfin de stage d'examen. Et dès que vous finissez et que vous êtes reçu à l'examen, l'État vous fait prêter serment et vous dit, j'ai des charges d'huissier à tel endroit ou à tel autre, et vous choisissez, et l'État sort le décret pour vous installer. J'ai bien envie de vous demander aussi, finalement, c'est quoi la différence entre l'huissier et d'autres acteurs de la justice, comme par exemple le notaire, par exemple? Avant de venir sur cette question, parce que vous avez dit donc le quotidien, le quotidien, on n'a pas répondu encore à cette question. Le quotidien de l'huissier, c'est assurer les services de la justice. Sans l'huissier, la justice ne peut pas exister. D'accord. Le tribunal ne peut pas fonctionner. Parce que c'est l'huissier qui introduit les actes au tribunal. Vous pouvez vous lever aujourd'hui et vous dire, mais j'ai eu une procédure. Ah, tel me doit de l'argent. Ah, tel a construit sur ma parcelle. Et aller au tribunal. Le tribunal vous dit, ressortez, allez voir un huissier, parce que ce sont les attributions de l'huissier. D'accord. C'est l'huissier qui s'occupe du fonctionnement de la justice. Donc le témoignage devant la justice, c'est l'huissier d'abord? Bon, si vous êtes en tant que novice, vous avez témoignage, d'accord. Le témoignage se fait par tous les moyens, mais voilà, je vais vous expliquer. Et lorsque on a abordé tout à l'heure les décisions rendues par la justice, lorsque le juge
rend sa décision, c'est-à-dire le juge, le greffier, l'avocat, il se retrouve au tribunal parce que l'avocat lui vient défendre. Il plaide son dossier, tout ça là. Bon, et les deux parties, ils ont des avocats, parce que sur une partie, il doit perdre forcément. Lorsque le juge rend sa décision, lui rend chez lui. Vous venez, toi qui as gagné la décision, tu viens retirer. Mais là, cette décision constitue un bien pour toi. Mais sans l'huissier, si la partie adverse qui a perdu le dossier ne s'exécute pas volontairement, c'est que tu ne peux pas consommer ce bien que tu as en main. D'accord. Du coup, ce n'est pas à l'huissier que tu vas rendre cette décision en réalité. Donc, c'est à l'huissier que tu remets qui va signifier à ton adversaire pour dire « Ah, vous avez perdu un dossier, vous êtes condamné à telle obligation, ce qui peut être une obligation de faire ou de payer. Et l'huissier, s'il s'exécute, il lui donne un délai que la loi a encadré. Si il s'exécute dans le délai, tant mieux. S'il ne s'exécute pas, l'huissier vient maintenant, par la force, le faire, le contraindre à l'exécution de la décision de justice. Alors ça fait partie des quotidiens de l'huissier. L'huissier de justice qui va à son étude est là, il peut être requis par un particulier, par les entreprises, ou même par l'État lui-même, pour aller faire des constatations. Je donne un exemple. Nous sommes dans un pays où il y a des lois, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des lois. Quand une entreprise, par exemple, ne respecte pas les règles. Voilà. Ou bien un individu. Je donne un exemple de phénomène de l'essence qui se vend un peu partout. Pendant que vous êtes là, quelqu'un vous vient, vous agresse et verse de l'essence sur vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez l'intention de saisir la justice. Oui. La justice ne se saisit, on ne va pas au tribunal. On peut aller au commissariat pour faire ça, mais tu vas au tribunal, on va te dire, va voir un huissier. C'est pas, même si le tribunal te prend, ce n'est pas le jour là qu'on va juger l'affaire. C'est un huissier que vous allez contacter, qui va constater. D'accord. Pour dire que, j'ai vu sa chemise imbibée, donc, mouillée. J'ai senti l'odeur d'essence. Donc, c'est la preuve. Il fait le constat. Et ce constat fait foi jusqu'à l'inscription de faux. Le juge, vous pouvez mettre des années. Le juge, vous introduisez ça. Le juge va vous demander, ah bon, Pierre a versé de l'essence sur vous. Où est le constat? Vous avez fait le constat d'ici. Vous remettez ça, c'est ça. Mais souvent, la démarche que les gens font chez nous, c'est aller voir tout de suite au commissariat, appeler comment on appelle un policier. Ça, c'est pas une bonne démarche en réalité. Bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas une bonne démarche. Parce que l'exemple que j'ai donné, c'est un fait pénal. C'est une infraction à la loi. D'accord. C'est une voie de fait. Par là, si un commissariat peut se saisir du dossier. D'accord. On dit qu'effectivement, il a été agressé, on a versé de l'essence sur lui, d'accord, mais c'est l'exemple que j'ai donné que vous amène oui. Je donne un autre exemple. Vous êtes des voisins. Vous rentrez à midi, votre voisin met de la musique à toute tête. Il met de la musique, vous n'arrivez pas à vous reposer, tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'huissier qu'il faut voir, qui va constater et qui va lui faire une sommation d'avoir cessé les troubles, d'avoir cessé de troubler, de vous troubler. Je vais plus loin. Vous avez votre maison. Vous savez, la construction répond à des règles. Votre voisin qui est sur la parcelle à côté lance une construction et fait une ouverture qui viole votre intimité. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini, la maison n'a pas intégré, il est en train de construire, mais déjà le plan fait qu'il fait une ouverture, vous montrez, vous regardez votre maison. Pas lui-ci. Vous pouvez lui faire une sommation d'arrêter, de modifier son plan, parce que ça viole votre intimité, c'est votre droit. D'accord. Alors, vous allez dire, ça ne suffit pas. Rien que là, par là, il peut comprendre et dire bon, ça. Mais s'il ne s'exécute pas, à partir de cette sommation, par l'huissier, vous saisissez le tribunal. Le tribunal peut même ordonner de casser sa maison parce que ça ne respecte pas, ça viole ne respecte pas la loi, ça viole l'intimité de l'autre.
Voilà. Donc ça, par exemple, vous n'irez pas au commissariat. Pour aller faire le cours. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, par rapport à la question que je posais tout à l'heure, c'est quoi la différence, par exemple, avec le notaire, par exemple, qui lui aussi est un acteur de la justice que nous connaissons, mais on ne connaît pas vraiment la différence entre le notaire, l'huissier. C'est quoi la différence? Un notaire est également un officier public, un auxiliaire de justice comme un huissier, un officier ministériel. Mais les deux fonctions ne sont pas les mêmes. Un notaire, par exemple, rend les actes authentiques. D'accord. C'est-à-dire que des fois même, les notaires rendent des décisions. Ils ne sont pas des juges, il ne faut pas comprendre, ils ne sont pas des magistrats. Mais la fonction leur confère ces droits-là. De dire, par exemple, je vais faire un prêt. Ce n'est pas le tribunal qui fait l'acte de prêt. C'est le notaire, l'étude de notaire, le notaire qui fait l'acte de prêt. Et cet acte est revêtu de la formule exécutoire. Et moi, huissier de justice, je peux exécuter en cas de manquement, en cas de non-respect de l'engagement. D'accord. Je peux prendre cet acte rendu par notaire qui est une décision de justice aussi et exécuter. Vous allez voir. On fait les saisies qui vous préoccupent. Oui, ça préoccupe. J'ai même une question par rapport à ça encore. Les actes notariés, on saisit les maisons. Parce qu'avant de passer le prêt, avant de faire dans le contrat, vous donnez des gages. L'immeuble en hypothèque, en cas de respect, donc l'immeuble sera saisi. En cas de non-respect. En cas de non-respect. Effectivement, vous n'avez pas pu respecter. Cet acte de notaire, cette décision de notaire, l'acte notarié vient chez l'huissier et l'huissier fait la procédure jusqu'à saisir votre maison. C'est ça que vous avez. On n'a même pas besoin d'aller devant le juge pour ça. Ah non. Ah non, on n'a pas besoin d'aller devant le juge pour saisir. Mais les incidents, ce que nous appelons les incidents, ça dit que les voies de recours, si vous avez des prétentions, j'ai fait le prêt, je n'ai pas pu payer parce que tel motif ou tel motif, ce n'est pas à l'huissier et au notaire de statuer sur ça, ça va devant le juge qui écoute les parties pour savoir, bon, est-ce qu'on peut lui accorder un délai, est-ce que l'huissier ou bien celui à qui on doit l'argent a respecté les règles pour saisir la maison. Est-ce que l'huissier a respecté donc la procédure dans la saisie immobilière? Et dès que le juge ne veut pas remettre en cause la procédure ou dire qu'il ne va pas payer, l'acte notarié qui consacre le prêt sera exécuté forcément. D'accord, j'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction de l'aspect humain aussi de votre métier. Je prends un exemple encore pour peut-être permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. C'est-à-dire que je veux savoir comment se fait concrètement la saisie. On parlait tout à l'heure des maisons. Supposons qu'il y a des personnes qui vivent encore dans la maison. OK, mais ce n'est pas leur maison à eux, vous êtes déjà entendu avec l'autre, ça doit être saisi. Mais ceux qui vivent dedans, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que l'huissier s'arrange pour rester quand même humain? Parce que c'est des personnes qui vivent et on ne peut pas les mettre du jour au lendemain comme ça à la porte. Comment est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Votre question me fait rire. Ah bon? Oui, parce que vous voyez l'effet sans voir la cause. Ah. J'ai eu un client qui, enfin, de toute façon, on vient vers les huissiers quand il y a problème, n'est-ce pas? Généralement. Je parle d'une procédure d'exécution, comme ça vous préoccupe. Oui. Il y a quelqu'un qui a acheté une parcelle et il va, l'une de ses toutes premières parcelles, il a mis du temps à aller là-dessus. Il va et constate que quelqu'un a commencé par faire des travaux. Sur la parcelle. Quoi? Il ne peut pas se livrer en spectacle, en bagarre là-bas. Il vient voir l'huissier. L'huissier va faire sommation, va constater d'abord, va faire le constat, et faire sommation d'avoir cessé les travaux parce que l'autre dit, bon, voilà, j'ai acheté depuis telle année. Voilà, donc il faut arrêter les travaux. L'autre dit, miette.
Et il a continué les travaux. On assigne devant la justice. Il n'arrête pas les travaux. Jusqu'à ce que la justice rende la décision pour dire que c'est sur la parcelle de l'autre qu'il a construit. Et le dossier vient vers l'huissier. Votre humanisme dont vous parlez, je vais l'orienter vers qui? Parmi les autres. Et il y a un jour, il y a eu, pour abuser la galerie, il y a un grand monsieur qui occupe une grande fonction, qui a plusieurs parcelles, plusieurs maisons, qui est venu comme ça pour un dossier comme ça. Je me suis amusé, je dit, mais comment vous pouvez laisser ça? Il dit, huissier, c'est quand il était étudiant, c'est avec la boue de tiers, il faisait un cours de maison qu'il y a assez ça. C'est l'agent de sa souffrance, en fait. De sa souffrance. Alors, celui qui a souffert pour avoir sa parcelle et l'autre qui est venu l'occuper, je lui ai dit, bon, maintenant, quand tu l'as occupé, si on laissait la société comme ça, vous voyez, vous imaginez, on vient là, tu es dans ta maison, ou bien, je dis, bon. Donc, vous mettez tout le monde à la porte, quittez là, on doit casser, alors, ça ne lui appartient pas. Dis, mais, et quand la décision, ils ont mis des années, et je vous dis donc, les décisions au tribunal, ce n'est pas parce que vous avez saisi le tribunal aujourd'hui et demain vous avez déjà la décision. Ouais, ça prend aussi. La justice a son temps. Donc, ça se temps, les juges font les enquêtes, ils font les investigations avant de rendre la décision pour dire que celui qui a occupé illégalement, il faut qu'il parte. Il n'est pas parti. L'huissier est habilité à casser la maison pour permettre au véritable propriétaire de la parcelle d'ériger ce qu'il veut là-dessus, pour rétablir la justice. D'accord. Parce que si l'autre qui a occupé était dans l'injustice, il a occupé injustement. Donc c'est l'huissier qui vient. Sans l'exécution de des décisions de justice, le pays n'est pas en sécurité. C'est clair. C'est clair. Maintenant, comment est-ce que vous faites? Parce que l'huissier tout seul, maître Kodjo Antoine, là, il ne peut pas aller devant quelqu'un pour dire, bon, j'ai des pelleteuses, je veux casser la maison là. Comment est-ce que vous faites avec les commissariats? Comment ça se passe? Quel est le lien? À quel moment vous allez vers le commissaire pour qu'il vous donne des hommes pour donc obliger les gens à libérer? La fonction du d'huissier de justice est une fonction très noble. En fait, c'est pour cela que nous parlons. La fonction, on parle des charges du d'huissier de justice. En fait, c'est une délégation de pouvoir. C'est l'État qui délègue une partie de ses pouvoirs à l'huissier qui les exerce. D'accord. Qui les exerce. Parce que, comme vous l'avez dit, individu va se présenter, l'huissier quand même n'a pas une âme secours. Il est un individu comme vous. Tout à fait. C'est la charge, c'est-à-dire le pouvoir qui lui est conféré, ou bien la fonction qu'il exerce. C'est ça qui lui donne toutes les prérogatives. Dès que la décision est exécutée, il y a une formule exécutoire. Il y a une formule qui est consacrée. C'est pour ça que, si vous lisez la formule, vous allez voir, au nom de la République. Parce que le juge qui rend sa décision, rend la décision au nom de la République. Et maintenant, nous, donc, on mande et ordonne à tout huissier de justice et demande à tout commandant de prêter main forte pour l'exécution de cette décision de justice. D'accord. Donc si je dis par exemple que l'huissier est le bras armé de la justice, c'est justement ça. Ah bon? C'est exactement ça. L'huissier en fait est le bras armé de la justice. Sans l'huissier, ça ne servirait à rien au juge de rendre des décisions. La justice même ne va pas exister et imaginer la société dont on va hériter. Ça fait que quand on évolue, quand la décision est rendue et qu'on va signifier, si la partie qui a perdu la décision s'est exécutée volontairement, il n'y a pas de problème. Mais nous écrivons maintenant, lorsqu'il y a résistance, nous saisissons le parquet pour dire voilà, pour telle décision, j'ai besoin de ce que nous appelons la main forte. D'accord. J'ai besoin d'être assisté par la force publique pour exécuter, ce qui est une obligation constitutionnelle aussi pour rendre justice. C'est là où vous assistez souvent à l'exécution
forcée, ce que nous appelons exécution forcée. Et c'est le spectacle, la seule qui attire votre attention. Oui, c'est l'image qu'on retient finalement de Voilà, l'huissier qui est ça. mal vue, voilà, ainsi de suite. Mais malgré tout ceci, malgré que vous soyez le bras armé de la justice, il y a certaines missions chez vous qu'on appelle des missions aimables, on va dire, comme les constats, les recours. Pourquoi est-ce qu'on les appelle aimables? C'est quoi? Vous gérez les tensions en ce moment-là? Comment ça se passe? Bon, constat et fonction aimable, non. Toutes les fonctions sont aimables chez l'huissier. Ah bon? Il y a des règlements amiables. Je donne quelques exemples. En dehors des décisions de justice qui sont exécutoires, lorsqu'on vient vers l'huissier, il joue d'abord un rôle un peu comme un médiateur. D'accord. Je vous ai expliqué tantôt. Ah, j'ai passé de l'argent à tel qui ne me paye pas. L'huissier ne va pas en même temps saisir ses biens. D'accord. Il fait une mise en demeure. Peut-être qu'il a oublié l'obligation. L'huissier lui rappelle ça. Et par une mise en demeure, qui n'est pas une décision exécutoire, Oui. bon, qu'on peut appeler mise en demeure ou sommation de payer, tout ça là. Mais dès lors que l'huissier, tu reçois la sommation de payer ou la mise en demeure de l'huissier et que tu t'exécutes, c'est fini. C'est réglé. Ça, c'est amiable. OK. Maintenant, lorsque tu ne payes pas les loyers et qu'on va contacter l'huissier et l'huissier va te faire une sommation de payer tes loyers et que tu t'exécutes, c'est fini. Donc, en dehors de ça, c'est lorsque tu ne vas pas t'exécuter de façon amiable que la procédure évolue jusqu'à l'obtention d'une décision de justice contre toi. D'accord. Et même quand la décision de justice est obtenue, on te signifie ça d'abord. Et si tu t'exécutes dans le délai, il n'y a pas de problème. Mais si tu attends jusqu'à ce que l'huissier vienne maintenant par la force te contraindre dans l'exécution, ben, tu auras choisi. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est seulement dans les affaires, on va dire, liées au civil que l'huissier intervient? Dans le pénal, par exemple, est-ce que vous intervenez aussi? Bon, dans le cas d'un meurtre, par exemple. Dans le cadre d'une procédure pénale, l'huissier intervient très peu. D'accord. Très peu. Parce que l'intervention, c'est juste pour transmettre, pendant que la procédure est en cours, notifier les convocations, aller faire des constatations. Et dans les constatations, il arrive parfois que la police judiciaire fasse recours à un huissier pour transcrire ce qu'elle a eu comme preuves qui sont peut-être des audios, des échanges entre des délinquants. Ils ne savent pas que la police a retracé ça. Donc on envoie ça vers l'huissier. C'est pour ça que je disais tantôt que l'huissier est parfois souvent requis par les particuliers et même par l'État et les autres institutions pour faire des constatations. D'accord. Donc des particuliers peuvent vous contacter. Ah, j'ai tel problème, venez constater ça. Mais comment est-ce que vous donnez une valeur, on va dire, probante à ces constats-là que vous faites? C'est quoi la démarche? Ce n'est pas nous qui donnons la valeur. En fait, c'est l'acte d'huissier qui est un acte authentique. Okay. Qui est un acte probant. D'accord. Ça fait qu'il n'est pas huissier qui veut. Il n'est pas huissier de justice qui veut. Du coup, si tu es huissier de justice, si l'acte est établi, l'huissier de justice est un officier ministériel, un officier public. Donc, tous ces actes qu'il doit établir sont des actes authentiques. Maintenant, si tu estimes que ce n'est pas authentique et tu veux faire la procédure de faux, donc c'est à toi d'apporter les preuves. Mais il faudrait que tu arrives à prouver ça qu'une décision te confirme que c'est vraiment un acte, ça n'en est pas encore eu connaissance. Parce qu'un huissier ne peut pas établir un acte qui sera faux. D'accord. Un huissier ne peut pas établir un acte qui sera faux. C'est des humains comme vous et moi. C'est des humains, mais ils ne sont pas installés du jour au lendemain, disent, bon, toi, viens vers ta salaire, tu deviens huissier. D'accord. C'est tout le processus, la formation. Avec les enquêtes de moralité autour, tout ça. Là. Donc, un huissier ne peut pas poser un acte, apposer son acte, sur un acte qui n'est pas vérifié, authentique. Non, quand même. D'accord. Donc pour être huissier, ce n'est pas comme être journaliste, on se lève, on fait sa formation et puis bon, on va dans une... Pour vous, on fait même des enquêtes de moralité. Tout à fait. Ah non, des enquêtes, c'est pas qu'on fait même, on doit faire. D'accord. Et c'est ça le plus difficile parce qu'on ne peut pas confier. Je vous ai dit tantôt que fonction d'huissier, c'est l'État qui a
à déléguer une partie de ses pouvoirs. Parce qu'un seul individu ne peut pas avoir tant de pouvoir, aller saisir les biens de quelqu'un et passer ça à la vente, saisir la maison de quelqu'un et puis vendre ça, aller casser la maison construite, même quand bien même c'est construit sur une parcelle d'autrui. Un seul individu ne peut pas le faire. Si c'est le cas, même les propriétaires, même entre eux, peuvent se casser les maisons. Mais le seul agent habilité pour le faire, c'est l'huissier de justice. Donc on n'est pas huissier. Donc il faut s'assurer de sa moralité, de oui, son honnêteté. Tout à fait. D'accord. Alors, j'ai bien envie alors de vous demander, c'est quoi la formation? C'est quoi les différentes étapes de la formation d'un huissier alors? On fait le droit à l'université et puis bon, l'État décide après. Non, c'est pas que l'État décide après. Tu fais le droit à l'université pendant... Enfin, tu fais ton cursus universitaire normalement. Avant, c'était la maîtrise. Aujourd'hui, c'est le master. D'accord. Et puis, si tu as envie de devenir huissier, tu fais ta demande d'adresser à la Chambre des huissiers. D'accord. Et qui t'accepte et tu intègres une étude d'huissier de justice. Et tu fais ta formation de façon continue. Donc, d'abord, c'est la Chambre des huissiers qui vous donne le droit d'aller faire les études d'abord? Non. Tu vas faire, en tant que tu es jeune, tu as eu ton bac, tu vas faire tes... Non, puisque vous avez dit après la maîtrise, on adresse une demande à la Chambre des huissiers. Avant, à l'université, pour le droit, c'est la maîtrise. Oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est LMD, c'est master. Pas le master qu'on finit son cursus universitaire. Et là, on sort juriste tout court. On sort juriste. Voilà. Que tu peux choisir d'aller travailler dans une banque, enfin d'aller travailler. Le juriste est sollicité partout. Mais tu peux faire l'option de devenir huissier de justice. Voilà. C'est ça que je vous dis. Et c'est quoi l'étape? Là, vous adressez une demande au bureau de la Chambre des huissiers. Et c'est eux qui donnent le quitus pour intégrer une étude d'huissier de justice pour faire le stage. D'accord. C'est à partir de là que votre stage commence quand le bureau de la Chambre vous notifie l'acceptation de faire le stage, vous intégrez et vous faites votre stage pendant 3 ans. D'accord. Actuellement, il y a une école de formation judiciaire qui est créée et qui va commencer par s'occuper de la formation de nos stagiaires. D'accord. Et quand ils vont finir, c'est l'école qui va passer les examens. Parce que c'est l'État qui passe les examens, ce n'est pas les huissiers. D'accord. C'est l'État qui passe les examens. Parce que je vous ai dit tantôt que c'est une charge qui revient à l'État. C'est l'État qui déploie les huissiers selon les besoins. Qui organise les examens selon les besoins, effectivement. D'accord. Et du moment, organise les examens et puis retient ceux qui ont pu obtenir leur certificat d'aptitude. Et demande maintenant, et à partir de là, le garde des Sceaux demande au procureur général de leur faire prêter serment. Et il prête serment. Ah, vous prêtez serment? Ah oui. Je ne prête pas serment. C'est assez sensible quand même, votre métier. On prête serment comme, je ne sais pas moi, un juge, comme un médecin? Le même serment, ce n'est pas comme un médecin, non. Non, c'est juste pour... Donc, vous prêtez serment comme les magistrats, les avocats, les notaires, donc c'est comme ça. Vous prêtez serment. Je suppose qu'il y a des règles de déontologie, certainement chez vous, qui encadrent votre métier. Et quelles sont ces principales règles-là, si elles existent? Les règles, c'est la probité et la loyauté. Tu ne dois pas être... Non, tu ne dois pas être un huissier, on va te reprocher, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que c'est toi qui mets les gens en sécurité. La preuve de le constat dit j'ai vu. Et c'est ça que le juge va prendre en compte. J'ai constaté, l'huissier a constaté, j'ai vu, c'était comme ça. Et c'est ça qui le juge. Maintenant, si tu vas tromper le juge, et ça, non, c'est fini. Ça, on peut même pas, tu ne peux même pas. Qui contrôle l'huissier? J'ai bien envie de demander. Ah non, l'huissier est sous plusieurs contrôles. D'accord. Ah, l'huissier est sous plusieurs contrôles. Premier contrôle, le bureau de la Chambre des huissiers. Et ce n'est pas pour rien que les avocats parlent de barreau. Ici c'est une chambre, chez les huissiers, c'est une chambre. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la chambre, il y a des règles. D'accord. Maintenant, c'est le bureau de la chambre, premier contrôle. Deuxième contrôle, c'est le procureur général. Et troisième contrôle, le garde des Sceaux. Ah non, ça ne rigole pas.
Ah bon, donc le bureau de la Chambre comment on appelle, est directement sous le ministère de la Justice et de la législation. D'abord sur le procureur général. D'abord. Oui, d'abord. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et le bureau doit interpeller le confrère pour lui dire d'expliquer tel dossier. Et puis, il donne, il s'explique, il envoie. S'ils ont d'autres précisions à demander, ils demandent. Et le garde des Sceaux, dernier recours, ah ben s'il tombe sous le coup de la loi, il subit la sanction. C'est quoi comment on appelle, les sanctions en cas de manquement? Ah non, les sanctions sont nombreuses. Je n'ai pas On peut te blâmer, on peut te donner des avertissements, on peut te blâmer, on peut aller jusqu'à la radiation du corps. On peut aller jusqu'à la radiation. Donc, sur chaque mission, vous jouez réellement votre carrière en réalité. C'est-à-dire que c'est la veille permanente. Ah oui. C'est pour cela que même, vous avez parlé de serment, même nos clercs, nos stagiaires, prêtent serment. Avant de démarrer le stage? Bien sûr. D'accord. Avant de démarrer, parce qu'il faut qu'il voit, il faut qu'il soit sous le sceau du serment. Il faut qu'il soit sous serment. J'ai bien envie de m'adresser maintenant à Kodjo Antoine Lassehin, c'est-à-dire vous personnellement, au-delà de tous les autres dossiers. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir garder cette probité-là que les autres, enfin cette image-là que les autres ont de vous, que le bureau a de vous? Quel est votre quotidien? Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce qu'il vous arrive quelquefois dans un bar de prendre aussi de l'alcool comme vous et moi, comme tous les autres ici, et commencer à bavarder? Quelles sont les limites que vous vous fixez personnellement? Un être humain comme les autres, il vit normalement. Mais d'abord, il y a la crainte de ne pas tomber au travers de la mission pour laquelle nous avons prêté serment. J'ai prêté serment. Ceci dit, un huissier, c'est un être humain comme les autres. Mais je ne sais pas, mais tu ne vas pas voir un huissier en train de déambuler dans les restaurants comme chose. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce qu'il est huissier qu'il ne peut pas aller s'asseoir pour prendre un pot ou avec des amis une fois en passant. Mais tu ne verras pas un huissier, c'est son quotidien. Il faut être. D'abord, la fonction même t'occupe tellement que déjà, l'associer à ta vie familiale, je ne sais pas comment quel temps tu as pour te mettre dans... C'est très compliqué. Très compliqué. D'accord. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous voyez alors le métier d'huissier dans l'avenir? Comment est-ce que ça va évoluer selon vous? Quand vous voyez un peu, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans ce métier-là? L'avenir dans ce métier d'huissier et justice est vraiment radieux, prometteur. Parce que quoi? Les huissiers sont obligés de s'adapter à l'évolution de la technologie. Ce qui se fait déjà dans beaucoup d'autres métiers. Dans beaucoup d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les réseaux sociaux et autres. On se déplace pour aller, chez nous, on se déplace pour aller remettre les papiers qu'on appelle les significations. On signifie les décisions. Mais avec le développement, on peut à distance aller signifier la décision au débiteur que nous ne connaissons pas physiquement, mais qui est à l'autre bout du fil. Et tenir compte de ça, il y a d'autres infractions. Les infractions ou bien les faits à constater ne sont pas seulement des faits physiques. On peut constater sur Internet. Vous voyez les réseaux sociaux aujourd'hui. Effectivement, donc, oui. les constats, tout ça là, ce n'est plus... Le harcèlement, par exemple, par voie, comment on appelle, des réseaux sociaux et tout. Tout le reste, quelqu'un qui vous diffame sur les réseaux sociaux, tout ça là, lui se constate aussi. Or, avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, la fonction aussi s'adapte à l'évolution de la technologie. Donc, de toute façon, elle ne peut pas... la fonction doit plutôt se moderniser et s'adapter au développement de la technologie
Et ça fait qu'on a du boulot. Il y a du boulot. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent venir. Quel est le message que vous avez envie de dire à tous ces jeunes-là, peut-être qui sont dans les facultés de droit en ce moment, qui sont en train de vous regarder, qui se disent « Ah, je serai un peu comme lui ». Quel est le conseil que vous avez envie de leur donner? Donc, je leur demande de travailler. De toute façon, si moi j'avais à reprendre, je ferais toujours le droit et j'allais devenir toujours huissier de justice. Ah bon? Vous n'avez pas envie d'être juge? Non, je ne mets pas bon juge, c'est bien, je les respecte, ce sont nos patrons. Ça, mais moi, je préfère, ça ne vous faisait pas rêver? Je m'épanouis mieux dans ma fonction d'huissier de justice. Je suis à l'aise dedans. Mais cette image-là que les gens ont de vous, comment est-ce qu'on fait finalement pour gommer ça? Parce que l'huissier, enfin, disons-le clairement, c'est le méchant. C'est lui qui vient chasser tout le monde, c'est lui qui dit non, vos meubles, on va les vendre, la télé, il faut absolument la vendre. Comment est-ce qu'on fait pour changer cette image-là? Ou bien il n'y a rien à faire, on laisse comme ça? Non, c'est plutôt le niveau de développement de la société qui doit aller vers cette compréhension-là. D'accord. Lorsque des gens ne comprennent rien, l'analphabétisme et tout le reste, je n'ai pas dit l'analphabétisme parce qu'on n'est pas allé à l'école, non. On est allé à l'école, mais on pense que c'est l'huissier qui est le problème. Mais lorsque vous avez des problèmes avec votre ami, ou vous êtes retrouvés à deux pour se passer l'argent, l'huissier n'était pas là. Pas du tout. Mais ce n'est que quand tu n'as pas pu payer que l'huissier a été contacté. Et l'huissier vient et joue à ce que le lien qui a été rompu entre vous se rétablisse. Il joue d'abord les médiateurs. Il joue d'abord le médiateur et puis après, il t'a aidé à payer ta dette. S'il laisse les individus à individus, les banques, vous savez que les banques, les institutions bancaires vendent de l'argent. Tu parles l'argent à la banque, tu n'as pas payé. Tu es un opérateur économique. Tu n'as pas payé, la banque finalement saisit l'huissier. Fait aboutir la procédure et vend ta maison. Ça n'empêche pas que tu introduises encore un autre dossier de prêt à la banque. Et tu peux devenir encore un bon client parce qu'en temps tes affaires ont chuté. C'est ça qui t'a mis dans ce problème. Et maintenant, dès qu'on a fini ça, donc les affaires ont repris et tu deviens un bon client encore de la banque. Donc c'est l'huissier qui a joué ce rôle. Vous voyez comment le métier est noble. C'est assez noble comme métier, mais malgré tout, l'image est ce qu'on a aussi. Il faut voir, celui qui était lésé, qui était dans la souffrance. Lui sera content d'être rentré dans ses droits. Et puis on a aidé l'autre aussi, qui a du mal à décider de brader tel bien, de faire chose là. Donc lui a aidé à le faire et c'est notre fonction. J'avais de vous poser une question de journaliste. Alors, quelle a été la mission la plus difficile pour vous sur le plan humain, je vais dire? Est-ce que vous arrivez, on ne va pas citer forcément des noms, mais est-ce que vous arrivez des missions où quand vous êtes parti, vous avez vu les gens, vraiment le désarroi, ça vous a peiné? Est-ce qu'il y a une qui vous a marqué, que vous pouvez nous raconter pour finir un peu cette émission? Je vais vous raconter ça. J'étais en stage. J'étais en stage quand mon patron, j'avais un dossier à exécuter, un locataire à expulser. Et je suis allé dans la maison pour expulser le locataire. C'était à la veille du baccalauréat. Je suis allé et là je découvre que il y a une fillette qui était concentrée, qui étudiait, qui faisait révision. C'est là, en m'intéressant un peu, qu'elle passe le bac le lundi. C'est là la dernière semaine avant. J'ai regardé, j'ai pris le risque de ne pas exécuter la décision le jour-là. J'ai été grondé par mon patron. Il a dit vraiment, la fille était à la veille du baccalauréat de l'examen. Mais mon patron, bizarrement, il m'a grondé, mais c'était pas comme d'habitude. C'est pas comme si je n'avais pas. Il m'a juste reproché ça. Mais elle n'a pas compris. J'ai causé avec elle, mais sans leur dire, avec les parents, sans leur dire que j'étais venu pour les faire sortir de la maison. J'ai laissé passer l'examen et suis retourné et j'ai expulsé. Le jour-là, la petite insultait, tout ça. Elle dit, mais fais comme tu veux, mais Dieu sait ce que j'ai fait.
Au plus profond de vous, Vous n'avez d'abord, rien à vous allé reprocher. le bac, elle dit, mais ça a marché. Quand elle dit, bon, maintenant, je suis venu pour vous expliquer. Alors, donc, vous voyez, elle a eu le bac fraîchement. Alors, j'ai eu tout. Elle vous a traité de tous les noms. De tous les noms le jour-là. Mais je lui ai dit seulement, Dieu seul sait ce que j'ai fait pour te sauver. Parce que si je les expulsais le jour-là, on doit chercher là où il faut aller rester pour une fille qui préparait le bac. Elle serait déstabilisée. Je suis sûr que ça allait agir. Oui, c'est clair. Donc, Il fallait être humain. C'est ça. D'accord. Ça m'a marqué. Et puis... Maître, c'est déjà la fin, mais j'ai bien envie de vous poser cette question, parce que c'est vrai, vous êtes huissier, mais vous n'êtes pas un visage totalement inconnu aussi. On vous connaît quand même sous une bannière au Bénin, une bannière politique, je vais dire. Je crois que c'est le Bloc républicain. Comment est-ce que vous faites pour concilier cette fonction-là d'huissier et l'envie aussi enfin, cet appel citoyen qu'est la politique, parce que c'est un sacerdoce aussi. On a envie donc de changer la vie des populations. Voilà. Comment est-ce que vous conciliez les deux quand vous savez que ceux vers qui vous allez partir, c'est des gens qui ont une certaine image de vous? Bon, c'est une question. Une question piège. C'est que Maître Lassé a été politique avant de avant même de devenir huissier. Oui, d'accord. C'est ça. C'est plutôt l'inverse. D'accord. Parce que déjà très tôt, le militantisme politique, ça vous plaisait beaucoup. C'est pas que ça me plaisait, j'ai vraiment... j'étais très actif au plan politique, au point où j'étais... Enfin, j'ai subi des répressions dans ce sens. Et c'est après ça que j'ai créé une parenthèse pour dire, bon, il faut que je finisse les études d'abord. J'ai fini les études, j'ai envie de devenir huissier, je me suis battu, je me suis donné à ça. Je suis devenu huissier. Bon, maintenant que déjà l'option du CJJ, c'est de protéger les citoyens, de les aider. Alors pourquoi ne pas, comme on le dit, chasser le naturel et revient au galop. La politique est assouvir l'autre passion qui est aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. Voilà en fait. D'accord. Donc c'est compatible, par exemple, on peut dire honorable, si jamais ça arrivait, on peut dire honorable Kojo Antoine Lasséhin, on peut aussi dire maître, il n'y a rien qui gêne. Vous choisissez on choisira ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, maître, merci infiniment de nous avoir reçus dans ce beau cadre où nous avons tourné donc cette émission. Vraiment, ça a été un éclairage, mais essentiel. On a compris beaucoup de choses désormais de votre métier. On a compris même que l'huissier, lui aussi, est surveillé finalement. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier mot, je ne sais pas, à l'endroit peut-être de vos collègues. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes combien au Bénin, des huissiers? Actuellement, en fonction, nous sommes 45. Dans tout le Bénin? Tout le Bénin. Ah, ça c'est sélectif alors. Très sélectif. Comprenez. Mais je ne dis pas ça pour que les jeunes pensent que c'est impossible. Il faut travailler. Ce n'est que par le travail. Il n'y a rien qui empêche de devenir huissier. Si tu es vraiment d'une bonne moralité, tu suis correctement la formation, les examens organisés par l'État, tu réussis et puis on t'installe. Voilà, le message est clair, le travail et la bonne conduite aussi, parce que c'est ça qui compte essentiellement. Merci infiniment, maître. Merci d'avoir accepté donc répondre à nos questions. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de politique une autre fois, si ça vous dit. On prend donc le rendez-vous. Mesdames, messieurs, on a découvert maître Antoine Lasséhin. Peut-être qu'on découvrira le politique Antoine Lasséhin bientôt aussi. Le rendez-vous est pris. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Eden TV. Bonne suite des programmes.